distribution des richesses. Son objectif est de réduire les inégalités entre les classes sociales, mais sans nécessairement abolir toute propriété privée. Dans de nombreux pays européens après la Seconde Guerre mondiale, des systèmes socialistes démocratiques ont émergé. Les États-providence, des programmes publics de santé, une éducation gratuite. Le communisme, quant à lui, dans sa forme la plus radicale, propose quelque chose de différent. L'abolition complète de la propriété privée des moyens de production. L'objectif final serait une société sans classe, sans riches, sans pauvres. Cette différence entraîne des conséquences profondes. Dans le socialisme, la richesse est redistribuée. Dans le communisme, la propriété est éliminée. Cela modifie complètement l'équilibre entre les classes sociales. La classe moyenne, les riches et les travailleurs. Cette distinction aide à comprendre pourquoi le socialisme et le communisme, bien qu'ils semblent similaires, peuvent produire des résultats très différents. Et pourquoi les débats autour de ces idéologies restent si intenses aujourd'hui. Au final, l'hypothèse de la fausse dialectique soulève une réflexion importante. Peut-être que l'histoire des idéologies est plus complexe que de simples batailles entre ennemis clairement définis. Parfois des systèmes apparemment opposés peuvent coexister, s'influencer mutuellement, et même produire des résultats étonnamment similaires. Si cette interprétation est correcte, elle nous invite à observer l'histoire avec plus d'attention, non seulement en regardant les conflits visibles, mais aussi en analysant les structures profondes qui façonnent le pouvoir dans le monde moderne. Pour mieux comprendre cette discussion, il est important d'observer comment chacune de ces idéologies interprète l'évolution de la société. La théorie socialiste classique part d'une idée relativement simple. La société évolue progressivement à mesure que ses structures économiques se transforment. Pendant des siècles, de nombreuses régions ont vécu sous des systèmes féodaux. Dans ces systèmes, la terre était la principale source de richesse. L'aristocratie contrôlait le territoire, et la majorité de la population travaillait comme paysanne. Avec l'avancée de la révolution industrielle, cette structure a commencé à changer. La terre a cessé d'être le principal moyen de production. Les usines, les machines et les industries sont devenues centrales dans l'économie.